Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une erreur qui touche la majorité des entrepreneurs sur le terrain et dont ils ne se rendent même pas compte. Une erreur qui en réalité est enseignée dans toutes les écoles de commerce et facultés de sciences économiques dès la classe de première année universitaire et qui en réalité est présentée aux étudiants comme étant une erreur évidente pour tous les entrepreneurs ou pour tous les managers. Malheureusement, je constate que plein d'entrepreneurs ou de solo-entrepreneurs n'ont même pas conscience de ce problème-là. Et j'en veux pour preuve une situation que m'a rapporté mon ami Herman, qu'il a vécu. Et c'est en réalité son histoire qui me pousse à faire cette vidéo pour faire en sorte que plus de personnes soient conscientes de cette erreur-là et qu'ils puissent mettre en place le mécanisme de base dans le financement et la gestion de tout business afin de ne plus tomber dans ce piège. Je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître cette erreur et mettre en place la règle fondamentale qui va te permettre d'éviter de la commettre. Qu'est-ce qui s'est donc passé avec mon ami Herman? Herman a l'une de ses connaissances à lui, Théodore, et il y a 3 mois de cela, Théodore s'est acheté une moto pour pouvoir faire le burn skin et gagner un peu d'argent. Il y a donc quelques jours, Théodore frappe à la porte de Herman, il l'ouvre et Théodore fait savoir à Herman qu'il est dans une situation très urgente et il faut que Herman lui prête la somme de 300 000 francs. Heureusement, Théodore, c'est quelqu'un réputé, honnête, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vu la situation qui était présentée comme étant très pressante, Herman ne se pose pas de questions et Théodore a de la chance. Herman a un peu de sous. Il part dans ses économies, il compte 300 000 francs et il remet à son ami Théodore. Théodore s'en va, règle le problème. 2-3 jours plus tard, il se retrouve, ou plutôt, Herman convoque son ami Théodore à la maison et lui pose la question à savoir quelle est dans cette situation qui te pousse à venir me harceler très tôt le matin pour avoir une somme de 300 000 francs. Pourtant, ta mère n'est pas malade, ta femme n'est pas malade, ton père n'est pas malade, personne n'est malade. Quelle est donc cette situation? À ce moment-là, Théodore va donc lui raconter l'histoire. En réalité, il y a quelques mois, il a acheté une moto pour pouvoir faire le burn skin et rapporter de l'argent à la maison. Mais pour pouvoir financer l'achat de cette moto-là, il a donc dû faire un emprunt dans une tontine de la place. Un emprunt qu'il devait rembourser en 3 mois. Malheureusement, avec son travail, après 3 mois, il n'avait pas encore la somme nécessaire pour le remboursement de la tontine. Et si vous êtes africain, vous le savez bien, l'argent de la tontine ne se perd jamais. Donc, les membres de la tontine étaient donc en train de lui mettre la pression pour qu'il rembourse effectivement l'argent comme il s'est engagé à le faire. Eh bien, vu qu'il n'avait pas la totalité de l'argent, il a donc dû emprunter à gauche, à droite. Donc, il a emprunté de l'argent à Herman pour pouvoir aller solder sa dette à La Réunion. Je sais que vous ne voyez pas encore le problème, mais en réalité, c'est ici que se trouve le problème. Sur le fait d'emprunter de l'argent pour acheter une moto. En réalité, emprunter de l'argent pour faire du business, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est même plutôt quelque chose de louable. Mais il y a quelque chose que Théodore n'a pas pris en compte lorsqu'il était en train de faire son prêt. Et c'est en réalité cette leçon-là qui est enseignée dès la classe de première année à tous les étudiants dans toutes les facultés de sciences économiques et dans toutes les écoles de commerce. Et ça tient en une phrase. On ne finance pas les investissements long terme avec des financements de court terme. Je répète bien. On ne finance pas les investissements à long terme avec des sources de financement à court terme. Pourquoi je dis ça? Premièrement, il a fait un prêt qu'il devait rembourser sur 3 mois. Et ensuite, on est tous d'accord que en 3 mois de travail avec la moto, tu ne peux pas rembourser la somme de 650 000 francs qu'il était censé rembourser. Ça veut donc dire que il a fait un emprunt de 3 mois pour financer un business qui en réalité doit rapporter après plus de 3 mois. Je ne sais pas si vous comprenez en réalité.
On ne peut pas financer un investissement long terme avec un financement de court terme. Tu ne peux pas vouloir construire une maison que tu vas mettre en location, dont le retour sur investissement va se faire après 20, 30 ans, et tu utilises pour cela un prêt que tu vas rembourser après 5 ans. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Dans le meilleur des cas, on va vendre ton bâtiment, rembourser la dette et te verser une soulte. Donc, c'est cette erreur-là que je tenais vraiment à partager avec vous aujourd'hui, afin que moins de personnes puissent encore tomber dans ce piège. Ça veut dire que si tu es entrepreneur, à chaque fois que tu veux emprunter de l'argent pour financer une activité, pose-toi cette question. Est-ce que je suis en train de recourir à un financement court terme pour financer un investissement long terme? Si la réponse est oui, eh bien, cet investissement-là, tu ne dois pas la faire. Il faut donc savoir que les investissements à court terme se financent avec soit les financements court terme, soit avec les financements long terme. Jamais l'inverse. Si tu sais que tu dois faire un business qui va te rapporter de l'argent après 1 an, il est préférable que tu finances cela en utilisant une source de financement que tu vas rembourser après 2 ans ou 3 ans. 4 ans même, ça serait mieux pour laisser la marge d'erreur. Également, si tu souhaites faire un business qui va te rapporter de l'argent après 6 mois, fais un emprunt que tu vas rembourser après 2 ans ou alors finance-le en fonds propres. Pendant que je suis donc en train de faire cette vidéo, je me rappelle d'une règle de base que la majorité des Bamilékés au Cameroun appliquent dans les affaires et la règle est simple. Le business se fait en fonds propres. Pourquoi ils disent que le business se fait en fonds propres? C'est pour éviter de tomber dans ce piège. Parce qu'ici, on parle d'un cas d'école. Donc, il faut avoir quelques notions pour pouvoir comprendre que on ne finance pas les business qui rapportent à long terme avec un financement court terme. Et pour éviter donc de tomber dans ce piège, tu peux tout simplement décider de financer ton business en utilisant tes fonds propres. Parce que par définition, tes fonds propres sont des financements à long terme et des financements que personne ne va te demander de rembourser. Soit, lorsque tu veux faire ton business, tu te rassures que l'échéance de remboursement de ta source de financement est plus éloignée que le retour sur investissement que tu dois avoir sur ton business, ou alors tu le finances tout simplement en fonds propres et tu es tiré d'affaire. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un like, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos comme celle-ci. Je suis Jokael Fougieux. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À très bientôt. Peace out.